vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé de me lancer sur YouTube et vous faire partager mes petites aventures. Donc voilà, c'est la première fois que vous me voyez en face cam. Donc vous vous demandez sûrement pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, celui-là il est bizarre un peu. C'est surtout en fait pour vous partager mes aventures parce que j'ai un petit projet en tête. Et comme vous avez pu le voir dans le titre je pense, je me lance enfin dans la van life en France. J'imagine que vous vous demandez pourquoi. Alors déjà parce que c'est un mode de voyage que j'ai pu expérimenter en Nouvelle-Zélande lors de mon road trip. Du coup j'ai vécu 6 mois comme ceci. Vivre avec le minimum c'est vraiment quelque chose qui m'a plu énormément. Être proche de la nature, juste ouvrir, rien que le fait d'ouvrir sa porte et avoir la nature devant soi, dormir où on veut, être un peu libre. Enfin c'est vraiment un mode de voyage qui me correspond je dirais tout simplement. Et du coup c'est pour ceci qu'aujourd'hui je suis devant cette caméra pour vous présenter mon projet qui est du coup d'aménager mon fourgon de A à Z tout seul. Donc maintenant je vais passer à la présentation du petit fourgon car oui je l'ai déjà trouvé, je l'ai déjà acheté malgré le temps que j'ai mis pour le trouver, le petit poussin jaune on va dire parce que vous allez voir la petite couleur évidemment ça vous fera penser à ça. Après je l'appelle comme ça mais je sais très bien que je l'appellerai pas comme ça donc si vous avez des idées de nom à lui donner c'est dans les commentaires en dessous. Voilà, du coup on va passer à la présentation du véhicule. C'est parti. Voilà la bête, comme je vous l'avais dit la couleur elle tape à l'œil mais c'est vraiment pas quelque chose qui est important. Puis après des mois de recherche de toute façon il fallait bien que je fasse des concessions. Alors j'imagine que pour certains c'est difficile de se projeter car on est loin de l'image du van que tout le monde connaît. Mais en Europe les vans ça ressemble à ça. Et croyez-moi il y a quand même de quoi faire à l'intérieur. Pour le descriptif, c'est un Master 2 litres 5T. C'était un utilitaire qui servait à transporter les ouvriers de base car c'est un 7 places. Mais bon vu l'état de la cabine à l'arrière je me demande s'ils n'ont pas fait des soirées entre 2-3 sacs de ciment. Je l'ai déniché dans un garage, du coup ce qui m'offre une garantie. Sur le côté j'ai deux fenêtres et c'est cool parce qu'au moins j'aurai de la luminosité naturelle. Au niveau de la taille c'est un L2H2 et pour ceux avec qui ça ne parle pas, la cabine elle fait 3 mètres de long, quasiment 2 mètres de large et 1m90 de haut. L'espace total à l'intérieur m'offrira bien plus de possibilités pour l'aménagement qu'un plus petit van. Voilà, vous en savez déjà pas mal, à l'heure où je monte cette vidéo j'ai déjà nettoyé le van à fond à l'aide de mon frère pendant son séjour en Lorraine. Et les prochaines étapes vont être traiter la rouille qu'il y a à l'intérieur pour avoir une base saine, installer tous les tasseaux de bois qui serviront à la structure des meubles, isoler, faire toute l'électricité, poser une fenêtre de toit, réaliser toute la fabrication des meubles. Et ensuite, je vais pouvoir installer le bardage et faire toutes les finitions. Pour vous, toutes ces étapes, ce ne sont que des grandes lignes, mais sachez qu'avant de pouvoir commencer, je dois tout connaître au millimètre près, comme savoir quel matériau utiliser et pourquoi, ou bien même calculer toute la consommation électrique que je vais avoir en une journée. Ce sont des exemples qui sont bidons mais c'est essentiel parce que toutes les étapes elles s'entrecroisent et c'est ce qui prend beaucoup de temps, du coup toutes les petites recherches à faire pour pouvoir mettre en œuvre le travail correctement sans se planter. Alors petite précision, quand je dis des petites recherches, je passe environ 6 à 7 heures par soir pour mettre au clair des zones de flou que j'ai dans ma tête. Alors ce ne sont pas que des petites recherches, c'est du retournement de cerveau, surtout que sur internet on trouve de tout et n'importe quoi, donc j'essaie de trouver les bonnes informations et laisser de côté les mauvaises pour pouvoir faire les choses dans les règles. Mais c'est un défi que je me lance et j'espère que ça se réalisera dans de bonnes conditions. Bon les amis, j'allais quand même pas vous laisser là-dessus. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai modélisé l'intérieur du van sur le logiciel SketchUp pour y voir un peu plus clair et pouvoir vous présenter ceci. Donc je vais vous balancer ça, c'est parti. Donc voilà comment j'ai imaginé le tout. Donc il faut imaginer que la partie à l'avant, ici, c'est la partie conducteur. Et ici, c'est l'arrière du véhicule. Donc là, ce qu'on voit, c'est de profil. Et ici, il y a la porte latérale du fourgon. Donc l'entrée se fera par ici. Comme on peut le voir, du coup, il y a le coin lit. Au-dessus du coin lit, j'ai décidé de mettre un meuble de rangement. Donc il sera de ce coin ici et aussi de l'autre côté. Bon là, je ne l'ai pas modélisé parce que la paroi, elle aurait empêché de voir tout l'intérieur. Du coup, pour le coin lit, comme on peut le voir, ça prendra pas mal de place. Donc j'ai décidé de laisser un lit fixe. Donc il se fera 1m90 sur 1m20. Pour gratter quelques centimètres, ici j'ai décidé de faire une petite niche des deux côtés. C'est ce qui me permettra d'avoir quelques centimètres en plus. En dessous du lit, il y aura des rangements du coup accessibles avec des petits placards. La petite table qui sera rangeable.
Donc comme on peut le voir, hop, elle est sortie, hop, elle rentre. Avec les deux petites assises. Pour le coin cuisine, du coup, j'ai décidé de faire comme ceci. Bon, bah, c'est des meubles qui sont assez simples. Du coup, pour la partie cuisine, on va passer à l'autre plan que j'ai fait. Donc là, ici, j'ai inséré la paroi. La paroi qui sépare le côté conducteur à l'arrière de la cabine. Donc là, comme on peut le voir, en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est de faire un système avec une petite porte, là, ici, qui me permettra d'avoir un accès à l'avant du véhicule, sans devoir sortir du van, ouvrir les portes, les fermer, et puis repasser par l'avant. Du coup, ça me permettra de passer d'un côté à un autre sans souci. Donc là, au niveau de la porte, il n'y aura pas de meuble. Il y aura juste un plan de travail qui sera relevable, donc dans ce sens, ou rabattable, pour pouvoir accéder à la porte. Et les petits rangements de cuisine, du coup, qui seront ici. Au-dessus, il y aura des rangements. Et ici, je mettrai une petite fenêtre en plexiglas pour avoir la luminosité qui rentre à l'arrière. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Ça me permet de visualiser un peu plus le projet, de pouvoir un peu plus se projeter. Parce que vous voyez qu'un camion à nu. Et là, au moins, vous pouvez voir un peu de quoi je parle, de quoi j'ai envie. Et ce que j'ai dans ma tête, en fin de compte. Je vous laisse là-dessus pour la présentation. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez me suivre sur le projet, que vous allez être clément avec moi parce que c'est un exercice qui est pas facile de se mettre face caméra comme ceci. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à mettre des commentaires pour m'envoyer des retours. Je vous dis ciao, bye bye. Misère, la lampe est tombée.